Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la pop culture en général avec le principe de doppelganger. Mais c'est quoi un doppelganger? Donc déjà, pour commencer, je m'en vais vous expliquer ce que c'est. Un doppelganger est un terme allemand désignant un double. La plupart du temps, on dit que c'est un double maléfique. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu plus en détail les doppelgangers et surtout voir ce qu'ils apportent dans leur œuvre. Pour commencer, on va parler de ce que l'on peut supposer être des doubles opposés, c'est-à-dire deux personnes complètement différentes mais qui tout opposent, donc en quelque sorte des doubles. Un des exemples les plus connus, Batman et le Joker. Batman représente la justice et fait tout pour ne pas tuer. Il met dans un sale état, certes, mais il ne tue pas. Au contraire, il épargne et laisse toujours une seconde chance. Le Joker, lui, son ennemi de toujours, tue et c'est la folie, c'est un grand criminel, voilà. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a une opposition entre ces deux personnages. De plus, et ça je trouve ça super intéressant dans l'œuvre et dans les comics et autres, Batman existe grâce au Joker et le Joker existe grâce à Batman. Le Joker a tué les parents de Batman, ce qui a fait que Batman devient Batman, et Batman a provoqué l'accident qui transforme le Joker en Joker. Ensuite, nous avons dans les slasher movies, les films d'horreur où on a un tueur en série qui poursuit les gens, dans Les Griffes de la Nuit, Scream et autres par exemple, le cas de la Vierge. Le cas de la Vierge, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille innocente, l'héroïne principale la plupart du temps, la Final Girl, qui est un des gros clichés du cinéma d'horreur. La Final Girl, qui est la plupart du temps, comme j'ai dit, la Vierge, donc symbole de pureté, puis c'est une femme, c'est pas sexiste ce que je dis, c'est une vraie image. Une femme symbolise la pureté, l'innocence, de base, voilà. Et du coup, opposé à un grand criminel tuant des gens, qui s'amuse à tuer, donc pas du tout pur, quoi. Un cas que je trouve assez intéressant, c'est dans Les Griffes de la Nuit. Le tueur, Freddy Krueger, est un violeur, un criminel, enfin, c'est littéralement un incube. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un incube, je vous envoie à ma vidéo sur Qu'est-ce que les rêves. Je rentre plus en détail sur le sujet de l'incube. Donc, Freddy est un incube et en opposition au personnage principal, la Final Girl, qui elle est une femme pure, qui est innocente et autre. Et enfin, pour finir cette partie, on va parler de Red et de Giovanni. Red est un enfant de 10 ans qui, pour lui, les Pokémon sont des amis. Il veut tous les attraper, mais il crée un lien entre eux, un lien très fort. Et à côté, on a Giovanni, maître de la mafia, donc déjà un adulte, enfoiré, donc maître de la mafia, alors que Red, lui, fait tout pour aider les autres. Et à côté, on a Giovanni aussi, qui lui rend les Pokémon en esclaves. Il transforme les Pokémon en esclavage et il est prêt à tout pour les tuer, enfin, voilà. Et c'est aussi, une fois de plus, assez intéressant. Cas intéressant, Shadow dans Sonic, avec Silver, Metal Sonic et les autres. Shadow n'est pas un méchant, et il est opposé à Sonic, de tout. Déjà, bon, il a des couleurs différentes, ce qui est fait exprès. Ensuite, il a plus de puissance, il est basé sur d'autres points. Là, il pense d'abord à lui, enfin, voilà. Shadow est un doppelganger de Sonic. Et aussi, eh bien, Metal Sonic en est un. Et oui, je m'explique. Metal Sonic est créé par Eggman, le méchant principal, sur les airs de Sonic. Donc, c'est un double. En plus, Metal Sonic est méchant, c'est un boss, donc Metal Sonic est un doppelganger. Pareil, Silver peut en être un, étant donné que c'est déjà un hérisson qui peut contrôler le Chaos Emerald, comme Sonic et Shadow, et lui, il a d'autres ambitions, il a d'autres buts, et il affronte Sonic, ce qui le rend, lui aussi, plus intéressant, ce qui permet justement de faire évoluer Sonic. Dans ce cas, nous avons aussi Kirby et Meta Knight. Quoi, Kirby et Meta Knight? Déjà, Meta Knight, c'est un Kirby, faut le savoir. Et autre détail intéressant par rapport à Kirby et Meta Knight est un épéiste, il est destiné à être épéiste. Kirby, non. Meta Knight vole, Kirby flotte. Et plein d'autres détails. Meta Knight travaille pour la garde de Roi Dadidou,
Kirby affronte Roi Dadidou. Les deux s'opposent, les deux sont rivaux, ils ne sont pas ennemis, mais Meta Knight peut être considéré lui aussi comme un doppelganger. Maintenant, on va parler du cas de lorsque le personnage principal est à la fois le méchant. Ou pas que le personnage principal, mais que le bien et le mal est dans le même personnage. Dans cette partie, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on va parler des personnages qui ont une double personnalité. Le K, qui est devenu un cas d'école tellement il est culte, c'est un monument de la littérature. Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll, c'est un docteur, donc quelqu'un qui soigne les gens, qui est gentil, qui aide, voilà, enfin c'est vraiment un gars sympa. Et ben il se transforme en Mr Hyde, un monstre ignoble capable de tuer, enfin c'est une opposition qui est assez intéressante parce que du coup on peut pas croire que c'est Dr Jekyll qui fait ça. Non, c'est pas concevable, mais pourtant c'est lui, la personne gentille. Et ça c'est super intéressant dans le sens où ça montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ensuite, nous avons Spider-Man. Mais Spider-Man, il a qu'une personnalité, me diriez-vous, fiefé coquin. Oui, il a une seule personnalité. Puis vient Venom. Le Venom de base, c'est le symbiote qui rentre en contact avec Spider-Man et il possède en quelque sorte Spider-Man. Spider-Man devient méchant. Enfin, c'est pas qu'il est méchant, mais c'est plus le même. Et Venom à la base est un anti-héros plus tourné vers les méchants. Voilà. Donc du coup, ben, on peut clairement dire qu'il a une double personnalité à ce moment-là, étant donné que ce n'est plus le même Spider-Man qu'on a connu avant. Et enfin, le cas le plus intéressant d'après moi, évidemment, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment l'un des cas que j'ai trouvé le plus intéressant, Mr Negative. Pour ceux qui ne savent pas, Mr Negative est un personnage, encore une fois, de l'univers Spider-Man. Et il s'agit d'un personnage avec une histoire fascinante, que je m'en vais vous raconter. Enfin, je vais pas tout raconter, je vais prendre que ce qui nous intéresse. Donc, le personnage s'appelle Martin Li, qui est un ancien... Enfin, il s'appelle pas Martin Li, en gros, c'est un réfugié chinois qui a pris l'identité d'une des personnes mortes lors du trajet. Donc, le jour, il soigne en un toucher les gens. C'est très fort, il peut enlever les cancers en un seul toucher. Il fonde le Fist, qui est une société qui permet de soigner les gens malades et qui aide énormément. C'est grâce à ça d'ailleurs que Eddie Brock sera soigné d'un de ses cancers. Et il est aussi philanthrope. Mais la nuit, il devient le parrain de la mafia de Chinatown et il rend mauvais les gentils en un seul toucher. En gros, c'est plus on est gentil, plus on devient méchant. De plus, son design est super vilain et super intéressant parce que il est blanc et noir à la fois. Ce qui contraste parce que le noir s'oppose au blanc et le blanc s'oppose au noir. Voilà. Maintenant, on va voir les doppelgangers plus symboliques. Mais qu'est-ce que j'entends par doppelganger symbolique? Ce sont des doppelgangers qui, en gros, ben, ce n'est pas un autre personnage, ce n'est pas la même personne, mais c'est littéralement autre chose. Exemple, l'un des plus connus, dans A Legend of Zelda, Dark Link. Dark Link n'est autre que l'ombre de Link, le côté maléfique. Et le fait que Link s'attaque lui-même permet en quelque sorte de montrer qu'il vaut, qu'il est l'élu. Et s'il perd contre lui-même, il se fait engloutir par les ténèbres. Donc, il n'est pas l'élu. Ensuite, on va parler de Voldemort d'Harry Potter, qui pour moi est un doppelganger, parce que Voldemort est tout opposé à Harry, mais ils sont très proches. Le phénix, Fume Sec, n'a fourni que 2 plumes. Pour des baguettes, ces 2 plumes sont celles d'Harry et Voldemort. Harry a tué Voldemort, Voldemort a tué les parents d'Harry. La vie d'Harry a été créée par Voldemort et la vie de Voldemort a été modifiée par Harry. Les 2 personnages sont voués même à se tuer l'un l'autre. Enfin, c'est des personnages qui sont énormément liés. Donc du coup, pour moi, ce sont des doppelgangers. Ensuite, on a dans Draggled, petit jeu inconnu malheureusement. Jouer à ce jeu, vraiment. Draggled, on a un personnage qui s'appelle Guy. On va la prononcer à l'anglaise, Guy. Guy est un méchant de base qui ensuite devient gentil. Il se rend compte de ce qu'il a fait et son objectif est de devenir plus fort qu'il ne l'était
quand il était méchant. Parce qu'en gros, il avait un transg obscur. Le transg obscur décuple les forces. Et comme il est parti, ben, il a dû passer le transg obscur. Du coup, son objectif, c'est de se surpasser et de prouver qu'il vaut quelque chose sans du dopage, en quelque sorte. Et à la fin du jeu, Guy s'affronte lui-même. Il affronte son double maléfique. Et c'est intéressant parce que il le bat, ce qui montre qu'il s'est surpassé, que son objectif est atteint. Il a réussi son but. Ça y est. Ibito, lui, par exemple, quand il l'affronte, eh ben, c'est juste pour montrer qu'il est le meilleur, parce qu'il s'est battu lui-même. Et il n'y a que lui qui peut le battre. Voilà, c'est un petit peu l'image. J'aime beaucoup Ibito, mais son arc narratif est moins intéressant que Guy. Voilà. Pour moi, le passage de l'ombre de Guy est super intéressant. Plus intéressant encore que celle d'Ibito. Mais bon, je divague. Maintenant, on va parler du cas le plus intéressant, Dorian Gray, ou le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde de 1890. C'est une œuvre assez connue, même culte, et en gros, d'ailleurs, fait même partie des Gentlemen Extraordinaires, hein, ce n'est pas rien, avec Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et surtout, Capitaine Nemo et l'homme invisible. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce film, on est là pour parler de Dorian Gray. Dorian Gray est un personnage immortel, d'une pure beauté. C'est un personnage décrit comme magnifique. Et en fait, il a un tableau. Ce tableau vieillit. Et du coup, devient très moche, devient laid. Et Dorian Gray ne vieillit pas. Il reste toujours au même âge. En fait, c'est son tableau qui vieillit pour lui. Sauf que ce tableau a une particularité. Et Dorian Gray, il le sait. Il se trouve que ce tableau est son point faible. Donc du coup, il met un voile devant le tableau pour ne pas le regarder. Parce que s'il regarde le tableau rajeunit, mais lui se prend toutes les années. C'est ce qui se passe à la fin. Donc je spoil parce que c'est quand même une œuvre qui a plus de 100 ans. Voilà, donc je me permets de spoiler. Elle a exactement 130 ans. En gros, il va regarder son portrait et on va retrouver le corps d'un vieillard qu'on va reconnaître être Dorian Gray par ses dents. Et on voit un portrait de Dorian Gray jeune, alors que le portrait c'était Dorian Gray vieux. Voilà. Ce qui est en quelque sorte un doppelganger, parce que les deux s'opposent, parce qu'on ne peut pas... Le doppelganger, c'est un double. Et là, le double, c'est la vie et la mort. La vie représentée par la beauté et la vie, littéralement, de Dorian Gray, qui ensuite sera représentée par la mort, c'est-à-dire un être décrépit, qui ne vit plus. Voilà. Maintenant, on va faire une conclusion pour voir ce que cela apporte au personnage. Qu'est-ce qu'apportent les doppelgangers au personnage? C'est une très bonne question. Un doppelganger apporte énormément de choses au personnage. Il lui apporte une maturité, une évolution scénaristique. C'est super simple d'en caler un. Je peux faire là maintenant une histoire où j'en cale un. Par contre, c'est plus compliqué que le doppelganger apporte quelque chose au héros. Dans le cas de Dorian Gray, on voit qu'il apporte quand même la mort du personnage. Il apporte une évolution quand même hardcore. Le Dr. Jekyll, Mr. Hyde, l'évolution du personnage est qu'il n'est peut-être pas si bon que ça dans Dragnet. Guy s'est surpassé dans Venom, enfin le cas de Venom. Et ben, Spider-Man a perdu contre lui-même en quelque sorte. Mister Négative, il ne le sait pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que à la fois il est gentil, à la fois il est méchant. Enfin, on peut tout décliner. Et c'est ça qui est intéressant. Le Joker et Batman, c'est super intéressant, le fait que les deux se sont créés l'un l'autre, enfin, voilà. Et le doppelganger, il est là pour ça. Donner un but au personnage principal, ou pas que principal, ça peut être autre chose. Il peut y en avoir plein de doppelgangers, pour tout et n'importe quoi. Et ces doppelgangers, ils sont là dans le but de faire évoluer le personnage. Pour pas qu'il soit fade, pour pas que le personnage reste en mode Superman, super fort, super badass. Non, le but du doppelganger est là pour faire mûrir, évoluer et apprendre la dureté de la vie au personnage. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert une œuvre et surtout que vous partagerez, likerez la vidéo et que vous vous abonnerez. Si vous avez des suggestions de livres, films, séries ou jeux méconnus pour une future vidéo,
Dites-le moi dans l'espace commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.